Bonjour à tous et soyez les bienvenus. En Côte d'Ivoire, 55 nouveaux cas de coronavirus ont été enregistrés hier par le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Le bilan ivoirien fait actuellement état de 1912 cas confirmés de coronavirus, dont 902 personnes guéries et 24 décès. Ces chiffres ont été expliqués hier par le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, le docteur Eugène Aka-Awele. Plus de 2 millions de masques de protection distribués gratuitement hier aux populations dans 4 communes du district d'Abidjan, à savoir Adjamé, Bingerville, Plateau et Yopougon. Cérémonie en présence du président de l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire, Paulin Danho. De fortes pluies vont bientôt s'abattre sur le district d'Abidjan, annonce faite par la Société d'exploitation et de développement aéroportuaire, aéronautique et météorologique, la SODEXAM. Pour prévenir tout danger, le préfet d'Abidjan, Vincent Toby-Irié, a effectué une visite des sites à risque dans 4 communes, à savoir Cocody, Koumassi, Marcory et Trashville. Objectif, sensibiliser les populations. Les détails, Amadou Ouattara. Commune de Cocody. Ici, nous sommes au quartier appelé Danga-Bafon. Ce site a connu des morts dues aux pluies diluviennes les années passées. En conséquence, le site avait été déguerpi. Aujourd'hui, il est recolonisé malgré les risques que cela comporte. Effectivement, je peux dire non, on est inquiet. Les morts, c'était en 2012-2013. Effectivement, ça nous fait peur parce qu'à ce temps-là, les maisons étaient au bord du caniveau. Autre lieu, toujours à Cocody, derrière l'école nationale de l'administration ENA, le décor interpelle. Et le préfet d'Abidjan, qui souhaite cette année 0 décès, est sur le terrain pour exhorter les populations à la vigilance relativement à l'annonce faite par la SODEXAM. De fortes précipitations sont attendues. Les pluies ont fait beaucoup de dégâts déjà par le passé. Le président de la République a donné des instructions et les travaux ont été engagés par différentes structures. Cependant, nous constatons une recolonisation des sites qui avaient été déguerpis. Vous voyez par exemple ici, c'est un bassin qui doit recueillir toute l'eau qui vient depuis Alépé jusqu'ici. Et en cas de montée des eaux, ces habitations sont à risque. Donc on vient rappeler aux populations que nous sommes en situation de crise. Il n'est pas facile de gérer des crises dans la crise et on leur demande de respecter les consignes de circulation, mais également de sécurité en cas de pluie. Le préfet Vincent Toby étend cette sensibilisation à Marcory, quartier à Lyodan, village à Mongois-Victor, après un briefing à la mairie de Trashville, suivi d'une visite des sites critiques de cette commune. Pour prévenir le mal, les autorités municipales prennent des initiatives. Au niveau de Trashville, des opérations ont été faites sur instruction du ministre Amicha, mais de la commune de Trashville. Mais vous savez qu'il y a des opérations qui ont besoin que l'État de Côte d'Ivoire intervienne. Quand il pleuvait, l'eau ne pouvait pas être évacuée. Et cela créait des inondations à partir du carrefour Zoé Bruno jusqu'à la nouvelle gare. Et la réhabilitation de ces canaux avec le déguerpissement des commerçants nous a permis d'impacter positivement l'environnement de Koumassi. L'Office national de la protection civile, ONPC, suit de près les travaux pour faciliter le ruissellement des eaux. Les collecteurs qui sont bouchés, ces questions-là vont être adressées au ministère technique, étant entendu que la lutte contre les effets néfastes des pluies est multisectorielle. Et nous ferons notre part de travail. En 2019, les inondations ont fait au moins 15 morts à Abidjan. L'actualité au Burundi. Le chef de la diplomatie burundaise a envoyé au bureau de l'Organisation mondiale de la santé une note verbale qui a fuité dans la presse. Dans ce document, il déclare le représentant et 3 autres fonctionnaires de l'OMS au Burundi persona non grata. Le Burundi leur reproche leur immixtion dans sa gestion de la pandémie de coronavirus. Ces personnes ont donc jusqu'à demain, vendredi 15 mai 2020, pour quitter le territoire burundais. Regain de tension entre les États-Unis et la Chine. Les autorités américaines ont publiquement accusé hier la Chine de tenter de pirater la recherche américaine sur un vaccin contre le coronavirus.
Une nouvelle escalade dans les tensions déjà très vives entre Washington et Pékin au sujet de la pandémie. La police fédérale américaine précise notamment enquêter sur des cyberacteurs et informateurs non traditionnels affiliés à la République populaire de Chine, soupçonnés de vouloir voler des éléments protégés par la propriété intellectuelle en lien avec la recherche sur un vaccin, sur des traitements, mais aussi sur les tests de dépistage de la maladie qui a déjà tué près de 295 000 personnes dans le monde, dont 83 200 aux États-Unis. Enfin, on s'achemine vers la fin de la crise politique en Israël, car un nouveau gouvernement devrait être présenté au Parlement aujourd'hui et recevoir la confiance d'une majorité de députés. La séance de la Knesset est prévue en soirée et le vote vers 22h, heure locale. Merci de nous avoir suivis.